Good Morning Business, French Tech. Il est 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va revenir sur l'attaque de drones réalisée par l'Ukraine en Russie, une zone touchée à plus de 4000 km de la ligne de front jusqu'en Sibérie. C'était l'actualité de la nuit. On va en parler avec notre invité Adrien Canter. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général d'Alta Ares. Vous êtes vous-même pilote de drone de formation. Vous avez vécu en Ukraine. Vous avez fondé cette entreprise, Alta Ares, qui travaille sur la surcharge cognitive et les troubles de l'attention rencontrés par les opérateurs de drones en mission. Vous ne fabriquez pas de drones, mais vous travaillez évidemment sur la technologie. Vous avez reçu un prix de l'OTAN pour votre travail. Quand vous entendez cette information autour de l'attaque ukrainienne, à 4000 km de la zone de front, c'est une toute autre guerre qui se passe, une guerre technologique. Les Ukrainiens sont devenus très, très, très forts en drone. Bonjour, tout à fait, effectivement, l'armée ukrainienne et le peuple ukrainien de manière générale, parce que ce n'est pas qu'une armée, c'est aussi une population qui est derrière, avec des étudiants, des ingénieurs, qui travaillent sur l'évolution des systèmes qui sont employés aujourd'hui sur la ligne de front pour défendre le pays ukrainien. Aujourd'hui, quand vous parlez de cette attaque sur des bombardiers stratégiques, c'est même bombardiers qui envoient des bombes et voire des missiles qui rasent certaines parties de certaines villes, comme Mariupol, ça a été le cas, comme Odessa. Donc c'est bien presque pour un aspect humanitaire que des ingénieurs vont chercher à développer des systèmes de plus en plus autonomes pour faire des frappes de plus en plus loin, en profondeur, pour déstabiliser l'appareil militaire russe et finalement protéger certaines villes ukrainiennes. Sachant que vous, votre technologie, donc c'est une intelligence artificielle qui est embarquée dans les drones, c'est du logiciel en fait qui est capable d'analyser des flux d'images en temps réel pour pouvoir détecter, y compris un militaire, du camouflage, enfin des choses qui sont très difficiles à détecter à l'œil nu, surtout quand on perd sa concentration, quoi. Tout à fait. Alta Ares, c'est une société française qui a pour particularité d'être née en Ukraine il y a à peu près 2 ans, pour répondre à cette problématique qui a été énoncée par une unité partenaire de l'armée ukrainienne, qui était la surcharge cognitive de leurs opérateurs drones. C'est-à-dire qu'un humain normalement constitué a un temps d'attention d'une vingtaine de minutes. Ce temps d'attention peut être réduit par 2, voire même par 3, en raison du stress et de la fatigue. Et là, Alta Ares va venir avec des systèmes d'intelligence artificielle, soit en embarqué du coup directement sur le drone, ou alors au niveau de l'opérateur, réduire cette charge cognitive en aidant l'opérateur à voir ce qu'il ne verrait pas en raison du stress et de la fatigue. Vous revenez d'Ukraine, vous y étiez la semaine dernière, on vous a dit pendant la publicité, vous êtes allé former les Ukrainiens là-bas, on m'a dit non, c'est les Ukrainiens qui nous forment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur compétence est la meilleure au monde ? C'est une compétence qui est inégalée, en tout cas sur le continent européen. Il ne faut pas sous-estimer les forces qui font face à aujourd'hui l'Ukraine, comme la Russie, comme aussi les technologies iraniennes qui sont très très performantes. Cependant, aujourd'hui, nous, en tant que société française, avec une dimension assez européenne et comme vous l'avez rappelé aussi de l'OTAN, lorsqu'on se rend en Ukraine pour développer des algorithmes sur mesure pour l'armée ukrainienne, c'est nous qui écoutons la grande messe, si vous voulez, de ces opérateurs qui ont ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience très important, et nous on adapte en fonction de leur rétex. Parce que ce que vous nous disiez aussi, alors c'est intéressant d'ailleurs dans la façon d'intégrer la technologie au sein de la défense, c'est qu'ils organisent des hackathons en fait, comme un certain nombre de grandes entreprises organisent des hackathons pour répondre à des problématiques diverses et variées. Il faut une liste de problèmes. Il faut une liste, c'est ça, il faut une liste de problèmes et vous devez les résoudre. Il y a une liste de courses effectivement à laquelle on tente de répondre. Alors c'est pas seulement nous Alta Ares, je tiens à préciser que c'est un hackathon qui a été organisé avec plusieurs autres acteurs européens et surtout ukrainiens. Donc il y avait plusieurs autres sociétés on va dire européennes qui étaient présentes pour organiser l'événement, et on a rassemblé des ingénieurs venus d'Allemagne, de France, de Pologne, même de Moldavie et même des États-Unis, qui sont venus bûcher pendant 3 jours avec très peu de sommeil sur effectivement cette liste de courses avec des problématiques très très concrètes. Et le grand avantage, c'est que ces technologies sont après déployées dans la foulée, et du coup nous on a un retour et on peut savoir qu'est-ce qu'il y a à modifier. Donc finalement le cycle d'itération est beaucoup plus rapide, et ce qui permet à l'Ukraine de garder cet avantage technologique. Avec dans la problématique, là ce cas particulier, on est à 4000 km de la ligne de front, on est sur des drones qui ne sont pas lancés à 4000 km, c'est-à-dire qu'ils vont loin quand même, mais pas aussi loin. Non, effectivement, alors le maximum en termes de système autonome en termes de drones longue portée, c'est environ 1000-1200 km. Là, c'était des drones, si on parle de l'attaque qu'il y a eu hier dans l'extrême-orient russe, à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne. C'était des drones, ce qu'on appelle des drones FPV, First Person View, qui ont été assemblés, je n'ai pas les détails exacts, mais qui ont été assemblés
en Russie. Oui, c'est ce qu'a dit le président ukrainien. Effectivement, et ont été lancés par contre à distance depuis l'Ukraine. Ouais. Aujourd'hui, avec Le pilotage se fait depuis l'Ukraine. le pilotage, alors c'est un pilotage qui peut être aussi relativement autonome avec des missions pré-enregistrées et le drone va savoir exactement où aller, même s'il y a du brouillage, même si certains systèmes ne vont pas fonctionner. Ah. Donc c'est vraiment un niveau d'autonomie qui n'avait jamais été atteint aujourd'hui, qui a été démontré hier. Après, FPV, ça veut dire que c'est un pilote qui, en général, c'est avec un casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, on Tout à voit fait. par les yeux du drone et on est capable ensuite de détecter. Et donc, du coup, là, enfin, je ne sais pas si vous allez avoir le droit de nous répondre, mais ces drones-là, ils utilisent votre technologie aujourd'hui, ceux qui sont utilisés en Ukraine ? On n'a pas de retour sur forcément l'utilisateur final de nos technologies. Après, c'est un C'est cumul. possible, quoi. C'est un cumul, on va dire, de technologies différentes. Je veux dire que nous, Altares, on n'est pas le seul à travailler sur ce type de technologie. Il y a plusieurs acteurs ukrainiens notamment qui sont très performants et on travaille de concert finalement. Donc il y a certains algorithmes qui sont co-développés avec des sociétés ukrainiennes très très innovantes et c'est quelque chose qui nous intéresse pour ensuite équiper de ces technologies-là nos forces armées européennes qui en ont besoin. Là, vous venez de lever 2 millions d'euros, justement. Vous discutez là avec l'armée française, avec d'autres armées de l'OTAN pour des contrats ? Tout à fait. Alors nous, on a cette dimension assez européenne, mais par la force des choses de l'OTAN aussi, parce que vous l'avez rappelé, on a gagné un prix à l'OTAN sur la détection, la prédiction de trajectoire de bombes planantes, qui est un véritable fléau aujourd'hui sur la ligne de front ukrainienne. Notre volonté aujourd'hui, c'est de nous associer avec toutes les armées européennes pour construire cette fameuse défense européenne dont on rêve depuis si longtemps et qui commence à se concrétiser. Donc effectivement, aujourd'hui, on est en expérimentation avec l'armée française et d'autres armées européennes parce qu'il y a des officiers, on va dire, d'innovation qui sont chargés de piloter l'innovation dans les armées qui s'intéressent de près à ce qui se passe en Ukraine et qui sont très curieux de voir comment, avec des systèmes déjà existants de l'armée française, on pourrait les améliorer avec une surcouche d'IA que nous développons. Merci beaucoup, Adrien Canter, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.